Hello tout le monde, j'espère qu'on va bien et tout va bien pour nous. Voilà, aujourd'hui, on va faire une petite étude biblique ensemble. J'ai envie de faire ça pour les 30 jours. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour. On est en train de lire dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2. Je suis sûre que c'est un verset qu'on connaît, mais je vais lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Ma Bible, j'ai lu dans la version Semeur. Il y a une lumière bizarre, je ne sais pas ce que c'est, donc ça ne va pas vous empêcher de m'entendre. La Bible dit: tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Et c'est de ça que je voudrais parler. Ce verset, très souvent, on en parle parce que c'est un verset qui parle de la restauration, de Dieu qui demande à son Église de revenir à lui, de revenir dans les habitudes qu'ils avaient avant parce qu'ils ont perdu les habitudes du premier amour. Donc la flamme là du début est perdue. Et je trouve que des fois, et voilà ce que les Saint-Esprit m'a appris, que je voudrais partager avec vous. Des fois, quand par exemple, il y a un problème, il y a une cassure dans ta relation avec le Seigneur, et que tu as envie de restaurer, et que tu es dans un processus de restauration, tu veux directement juste recommencer, comme si rien n'était. Tu veux juste recommencer comme si il n'y avait pas eu un très grand vide, comme si le grand vide là ne t'a pas affecté. Et ça ne marche pas comme ça. Le verset 4 nous fait comprendre le problème. Il nous fait comprendre le problème et que tu as perdu ton premier amour. Et le verset 5 nous donne la solution. Rappelle-toi d'où tu es tombé et reviens à ta conduite première. Le problème est que la plupart d'entre nous, on n'a pas envie de rentrer là où on était tombé. On n'a pas envie de rentrer à ce moment-là. On n'a pas envie de le faire. On a juste envie de rester, de continuer comme si rien n'était. Et ça ne marche pas. Il faut que tu rentres d'abord là où tu es. J'étais en train de dire, il faut que tu rentres d'abord là où tu étais tombé et à partir de là, tu demandes au Seigneur de t'aider, comme ça vous allez avancer. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est pour une personne qui fait du sport. Voilà. Disons que tu fais du sport et que tu soulèves, je ne sais pas, 50 kilos. Et puis tu travailles avec le temps, tu arrives à soulever 100. Puis tu arrêtes pendant une année. Quand tu reviens, tu ne peux pas recommencer à 100. C'est impossible. Tu as perdu cette vitesse, tu as perdu cet élan. Tu dois recommencer doucement. Mais nombreux n'ont pas l'humilité de vouloir recommencer aux choses basiques d'abord. Parce qu'il dit quand tu rentres, tu ne rentres plus aux choses d'en haut là où tu étais. Non, rentre aux choses premières. Donc quand il y a eu une cassure et que la relation est en train d'être restaurée, tu rentres d'abord aux choses fondamentales. C'est là-bas que... Parce que le problème était sur la base de ta fondation, sur ton fondement. C'est là où le Seigneur est en train d'essayer d'arranger quelque chose. Tu ne peux pas brûler les étapes. Tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu. Et puis à un moment, les choses n'avancent plus ou bien la relation n'est plus telle qu'elle était. Et puis tu reviens comme si rien n'était. C'est impossible. Quand tu reviens, tu rentres aux choses premières, aux choses fondamentales. Et je pense que c'est la leçon que je voulais qu'on apprenne et la chose que je voulais faire comprendre à quelqu'un. Il n'y a pas de mal à rentrer aux choses fondamentales. Parce que les choses fondamentales permettent que la bâtisse qui sorte de toi soit forte et fiable. Mais si tu ne veux pas de ça, tu vas encore tomber. Parce que ta fondation ne tient pas. Alors quand Dieu te ramène aux choses fondamentales, je te promets qu'il t'a fait la plus grande grâce qui puisse exister. La plus grande faveur, c'est quand Dieu te permet de recommencer là où tu as échoué, de reconstruire des meilleures choses. Donc, apprenons, rentrons aux choses fondamentales. Alors n'avance pas seul, va avec Dieu. Et cette fois-ci, ne le lâche pas la main. Allez ensemble. Parce que la marche ici, c'est pour toi et lui. C'est pas pour toi-même. Que Dieu nous bénisse. À demain.